France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Le plaisir de vous accompagner pour cette émission, évidemment, parler santé comme tous les dimanches, avec Monsieur Malek qui est là aujourd'hui. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed. Ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Parler Santé aujourd'hui. On a encore un nouveau médecin avec nous et on aura plein d'auditeurs qui vont, j'espère, poser plein de questions parce que ça va intéresser tout le monde aujourd'hui. Alors. Normalement. Oui, ça va intéresser beaucoup de monde. Normalement. Il est nouveau, je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, c'est le crooner qui nous a rejoint aujourd'hui. Ah le oui. docteur Majid Attab qui est là, cardiologue. Exactement. Bonsoir, Docteur docteur. Anna. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Comment ça va? C'est vrai. Comment vas-tu? Ça va bien. C'est vrai que c'est un vrai crooner. Ah oui. Il a une voix de dingue. C'est gentil. Mesdemoiselles, messieurs, appelez-le. La consultation instantanée avec le docteur Attab aujourd'hui. Bien. Ouais, c'est pas mal. Oui, il est là, donc ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on l'a Ça pas fait eu. quelques mois que Ça fait quelques mois qu'il est pas venu. Il se fait pas- désirer. Voilà, c'est ça. Il se c'est fait ça. désirer. Il C'est veut, voilà, c'est pour ça. Et de Bien. l'autre côté, on devrait avoir normalement dans pas très longtemps le Ouais. docteur Youb Rafik. Ah, Donc notre Ah, lui aussi. c'est lui le aussi. cadre de la radio parce Oui. que c'est monsieur 50 appels Ah pour oui. tout ce qui est question. Ouais, Ah il est ouais, jeune. ouais. Ah Mais ouais, oui, il a fait plusieurs émissions. À chaque fois qu'il vient, le standard Il explose. Il explose. Donc il explose, voilà. donc on espère que ce sera encore le cas ce soir. Donc il devrait pas tarder à nous appeler. Très bien. Bon, Alors voilà, donc aujourd'hui le thème de l'émission c'est comment bien préparer son ramadan lorsqu'on a notamment une pathologie chronique. On continue encore dans le thème du jeûne. La semaine dernière nous avons parlé de la grossesse et de l'allaitement et du jeûne, et aujourd'hui nous allons parler plutôt des maladies chroniques, maladies cardiaques notamment avec le docteur Attab. Ah oui, diabète, Et- c'est Oui, ou plutôt hypertension, Hypertension. insuffisance cardiaque, Voilà. ce genre de pathologie, parce que le diabète, on va le laisser au docteur. D'accord. C'est assez spécifique le Bah diabète. Voilà, oui. on va laisser ça à l'endocrinologue, même si D'accord. les cardiologues le gèrent aussi très bien. Mais alors, on a décidé de couper un petit peu. Donc plutôt l'hypertension, Voilà. les maladies chroniques en Typiquement général. l'hypertension, tout à fait. Voilà. Les maladies chroniques en général, voilà, médecin, docteur Attab pour vous répondre. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50, toutes vos questions sur l'hypertension, sur les maladies chroniques. Le docteur Attab est là pour vous répondre, et même le docteur Youb tout à l'heure qui sera là également. Très bien. Et le Snapchat. Le Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat, vous nous rentrez dans la story et vous posez votre question, et c'est Monsieur Malek qui se charge du Snapchat. Évidemment, vous serez prioritaire, chers auditeurs, n'hésitez pas, quelle que soit la question, en tout cas d'ordre maladie chronique, eh bien vous nous appelez 0892 23 99 50. Bombardez-nous le standard, on compte sur vous, chers auditeurs. Alors, Oui, donc comme la semaine dernière, je fais un petit rappel. Là, on est à une vingtaine de jours à peu près, un petit peu plus du mois du Ramadan, 27 quasiment. Selon, on va pas rentrer dans la polémique, mais selon le début. ouais, c'est ça. Et donc on va essayer aujourd'hui de vous donner le maximum d'informations et de conseils pour bien préparer votre jeûne, parce qu'il vous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Donc on va commencer déjà par ça, docteur Attab. Est-ce que depuis là vous avez, j'ai posé la question la semaine dernière aux sages-femmes, enfin à la sage-femme et à la pharmacienne, est-ce que vous voyez des patients qui viennent vous voir en ce moment pour préparer leur jeûne? Malheureusement, pas assez, pas encore. Malheureusement, les patients ont tendance à se réveiller un petit peu à la trop dernière tard. minute. À la dernière minute, Comme tout à fait. comme chaque année. Alors que lorsqu'on a des pathologies cardiaques et des maladies cardiaques, il faut anticiper pour bien préparer, pour bien passer le ramadan, dans de bonnes conditions. Alors, selon vous, justement, anticiper, qu'est-ce qu'il faut quand on a une maladie chronique? Donc, on répète ce que c'est qu'une maladie chronique pour ceux qui ne le savent pas, mais Une maladie chronique, peu importe en général. Peu importe quelle spécialité, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge sur le long terme, avec des médicaments, une surveillance et des règles de vie sur le long terme. À vie. Un peu plus strict Un peu plus strict qu'un individu. individu lambda. Très bien. Donc, selon vous, on devrait faire quoi? Enfin, ceux qui nous écoutent et qui sont atteints de maladies chroniques, quels conseils vous pouvez leur donner déjà à ce niveau-là? Alors, il y a
plusieurs choses à rappeler d'abord. Tout dépend de quelle maladie chronique que l'on parle, quelle sévérité, et puis surtout, est-ce qu'elle est stable ou pas? Est-ce que c'est une maladie stabilisée qui nécessite une simple surveillance avec un suivi régulier, ou est-ce que c'est une maladie qui est en poussée aiguë, qui est instable et qui nécessite une prise en charge aiguë? Très bien, justement, on va rappeler un petit peu quelques exemples. Voilà, vous dans votre dans votre spécialité, vous traitez quelle maladie chronique? Alors en consultation de cardiologie, ce à quoi on fait face tous les jours, c'est par ordre de fréquence, moi je dirais surtout l'hypertension artérielle. C'est une atteinte chronique, et c'est une bonne partie, un bon pourcentage de nos consultations, l'hypertension artérielle. Et par exemple pour l'hypertension artérielle, il y a différents types d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle simple, qui n'est pas méchante, qui est légère, qui nécessite 1 ou 2 traitements antihypertenseurs et qui ne contre-indique en aucun cas le ramadan. Et puis il y a quelques cas très rares, assez exceptionnels d'hypertension artérielle très sévère où il faut 4 voire 5 antihypertenseurs pour faire baisser la tension. Et là c'est des cas un petit peu particuliers où le ramadan va être difficile et puis sous conditions surtout. Très bien. Mis à part l'hypertension, quelle autre pathologie chronique voyez-vous en consultation? L'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est assez fréquent. L'insuffisance cardiaque, en fait, le cœur, c'est une pompe. On rappelle en quelques mots, c'est un muscle, une pompe qui éjecte le sang dans l'organisme, qui amène le sang aux organes, et puis parfois, en fonction de certaines causes, à cause de certaines choses, le cœur peut se fatiguer. Et la pompe a du mal à éjecter le sang. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. La fatigue du cœur qui a tendance à prendre du volume, à grossir, et ça nécessite certaines règles à respecter, des médicaments à prendre, certaines règles hygiéniques, de régime à respecter, notamment le régime sans sel. Dans la majorité des cas, ce sera bien sûr au médecin, au cardiologue de donner ou non l'accord en fonction des patients et en fonction de l'évaluation, mais dans la plupart des cas, ça peut être géré. Le ramadan et ces maladies-là, l'insuffisance cardiaque, ça peut cohabiter, on va dire, ça peut cohabiter. Et puis il y a des insuffisances cardiaques très sévères où le cœur est très fatigué, où il faut être très strict sur la prise médicamenteuse, notamment le Lasix, être très strict sur le régime sans sel et l'hydratation. Et là, ça me semble difficile de faire cohabiter ramadan et maladie. Très bien, donc il y a hypertension, insuffisance cardiaque, ensuite c'est les deux grosses pathologies. La coronaropathie, c'est assez fréquent aussi. La coronaropathie, c'est un mot un peu barbare. Oui, expliquez-nous, parce que c'est votre spécialité. En plus, ça tombe bien, c'est ma spécialité, effectivement. La coronaropathie, c'est la maladie des artères coronaires. Les artères coronaires, en quelques mots, ce sont les artères qui amènent le sang au cœur, au muscle cardiaque, qui le vascularise. Et ces artères coronaires peuvent s'encrasser avec des plaques d'athérome qui se déposent dans la lumière de ces artères à cause de différents facteurs de risque qui sont très connus, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le tabac. Bref, les artères s'encrassent, elles finissent par se boucher, le muscle cardiaque n'est plus oxygéné et on est dans l'infarctus qui peut fatiguer le cœur et qui nécessite une prise en charge en urgence. Il faut aller vite réouvrir l'artère, mettre des petits ressorts à l'intérieur pour empêcher qu'elle se bouche. Et puis après, sur le long cours, on a une surveillance tous les 6 mois avec un cardiologue, avec différents examens, et puis surtout des médicaments à prendre, et puis aussi un régime à respecter pour empêcher que ça revienne. On rappelle évidemment le numéro de téléphone si vous avez des questions à poser au docteur, évidemment Atav qui est là et qui vous répond sur les maladies chroniques. Sur la cardiologie. Sur la cardiologie, voilà, en général. On n'est pas fermé maintenant si c'est pour parler du jeûne et des pathologies des gens. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous appeler en tout cas si vous avez des questions, des interrogations, des conseils. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous arrivez ici, on vous intercepte et vous êtes prioritaire. Sur Snapchat également, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous laissez vos messages. Vous nous rentrez d'abord dans la story et puis le docteur, évidemment Monsieur Malek qui lira tous vos messages en direct. Évidemment tout ça sans
sans filtrage et il n'y a pas de fausses questions. Je rappelle, allez-y vraiment. Si vous souhaitez aussi parler en anonyme, c'est possible aussi. 0892 23 99 50. On veut énormément de questions si vous en avez sur le domaine des maladies chroniques et puis l'hypertension, le cœur, tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Pour préparer votre ramadan si vous le souhaitez, des petits conseils que vous pouvez demander au docteur Atab. 0892 23 99 50. On vous attend du côté du standard. Très bien. Moi j'avais une question par rapport à l'infarctus du myocarde. J'en profite parce que récemment on a fait une vidéo, un article vidéo sur Facebook avec A2S et on s'aperçoit en fait que les choses sont peu connu, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe l'infarctus du myocarde? Comment ça se passe, les symptômes qui doivent alerter les gens? J'en profite puisque pas mal de gens nous écoutent, donc on le rappelle, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien de rappeler ce genre de choses. Bon, l'infarctus du myocarde, on vient d'en parler, hein, c'est l'artère coronaire qui se bouche, c'est une urgence thérapeutique. Il faut aller réouvrir l'artère. Comment on peut se rendre compte qu'on est en train de faire un infarctus? C'est la douleur à la poitrine, une barre, un étau dans la poitrine, très très intense, qui ne cède pas, qui ne passe pas au bout de quelques minutes, qui peut monter dans la gorge, la mâchoire, les bras, surtout le bras gauche en général typiquement, et donc c'est une douleur très intense qui est inhabituelle. Et quand on a cette douleur-là, il faut s'inquiéter, il faut appeler, il faut prévenir les secours et faire le 15. Donc douleur à la poitrine, on fait le 15, le SAMU arrive, le médecin du SAMU pose le diagnostic en faisant un électrocardiogramme, et là il faut aller se dépêcher d'aller déboucher l'artère en urgence dans un service de cardiologie, en coronarographie, faire une coronarographie pour aller déboucher en passant par les artères, l'artère bouchée, mettre un petit stent pour empêcher qu'elle se referme, et puis il faudra une surveillance en cardiologie, en soins intensifs pendant quelques jours, et voir une rééducation, et puis un suivi au long cours pour prendre des médicaments, respecter les règles de vie, corriger les facteurs de risque. Voilà en quelques mots. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette douleur à la poitrine. C'est une douleur inhabituelle. Inhabituelle. C'est pas juste une petite douleur, c'est un peu comme quand on a un calcul rénal. Oui. On s'en souvient généralement. Oui, on s'en souvient, oui, tout à fait. En général, les patients que je vois en consultation qui ont un infarctus, quand je les vois quelques mois après, ils s'en souviennent. C'est quelque chose qui les marque, voire qui peut les traumatiser parce que oui, parce que la douleur est intense et ensuite il y a tout ce qui se passe derrière qui peut les choquer. Tout à fait. Donc dès qu'on a cette douleur, on appelle le 15. Très bien. Et au niveau justement de l'appel du 15, pourquoi c'est important d'appeler le 15 et pas le 18? C'est vrai qu'on peut aussi se dire bah tiens, on va appeler les pompiers, c'est pareil. Le 15, pourquoi le 15? Parce qu'il y a ils ont un traitement éventuellement qui peut être mis en place dans la voiture, parce que le SAMU est médicalisé, il y a un médecin à l'intérieur qui va faire l'électrocardiogramme, qui va permettre de poser le diagnostic grâce au médecin et à l'électrocardiogramme, et de débuter les médicaments tout de suite. On pose une voie veineuse et on débute des médicaments par la bouche et par voie veineuse pour commencer à déboucher l'artère, à fluidifier le sang et déboucher l'artère. Très bien. Medjed, oui, on va commencer tout de suite et commencer avec une première auditrice en ligne. Et je vous rappelle, vous aussi, n'hésitez pas, quelle que soit la question sur les maladies chroniques, évidemment, 0892 23 99 50. On commence tout de suite avec une première auditrice qui veut rester anonyme. Bonsoir madame. Merci. Bonsoir monsieur, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Voilà, écoutez, on m'a diagnostiqué depuis 2005 un spasme au cœur. Donc, depuis toutes ces années-là, le cardiologue m'avait interdit de jeûner en fait. Et je prends donc des médicaments comme le Micardis Plus, le Bitildien et d'autres médicaments encore. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais voulu savoir juste, est-ce que vraiment je ne peux pas jeûner? Parce que j'ai quoi bonne question.
Bonne question. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On peut peut-être rappeler pour les auditeurs ce qu'est le spasme coronaire. C'est un peu particulier comme maladie coronaire. C'est une maladie des artères coronaires, encore une fois, mais qui cette fois-ci n'est pas liée à de l'athérome, à des artères qui s'encrassent, mais plutôt à une tendance de ces artères coronaires à se contracter en fonction de certains facteurs, le stress, le tabac, etc. Et donc ça nécessite des médicaments. On ne pose pas de stent dans ce cas-là, juste des médicaments à prendre pour contrôler cette tendance des artères à se contracter toutes seules. Est-ce que ça contre-indique le ramadan? C'est difficile à dire encore. Une fois, moi je suis pas devant vous, je connais pas votre dossier, votre cardiologue vous connaît beaucoup mieux que moi. J'aurais tout de même tendance à dire que si votre maladie est stabilisée, c'est pas une contre-indication absolue. Ça peut se gérer. Si tout dépend de la stabilité de votre maladie et de la prise médicamenteuse. S'il est possible pour vous et votre cardiologue de gérer votre prise thérapeutique en une seule fois par jour, ça peut se faire. Pardon, je voulais juste intervenir. Je suis quelqu'un qui a du cholestérol. J'en fabrique comme une mauvaise usine et j'ai aussi de la tension. Oui. C'est souvent le cocktail ça fait bon ménage. C'est le cocktail qui fait bon ménage. Ça ne change pas grand-chose à ma réponse. Hein, l'hypertension, j'ai entendu que vous étiez sous Micardis plus. C'est un traitement antihypertenseur. Donc c'est en bithérapie. J'ai plutôt l'impression que c'est une hypertension qui est plutôt légère. Donc c'est pas une contre-indication. Et pareil pour le cholestérol. Hein. Non, pardon, je voudrais juste intervenir. J'ai des antécédents très très lourds dans ma famille, entre autres mon père est mort à 47 ans, mon jeune frère à 42 ans, mon grand-père 53 ans. C'est toute une lignée j'ai des antécédents très très lourds dans ma famille. Oui. Voilà pourquoi le cardiologue, lui, a toutes ces informations-là en plus et lorsqu'il prend sa décision, il ne prend pas ça juste pour embêter. On en a parlé la semaine dernière, notamment des médecins qui ne sont pas musulmans. Lorsqu'il vous donne un diagnostic et il vous conseille de ne pas jeûner, peut-être que lui, effectivement, a toutes les informations, vous connaît depuis longtemps, connaît votre tout ce qui s'est passé au niveau de votre famille, ce que vous rajoutez depuis tout à l'heure. Vous voyez, en fait, c'est ça, j'en profite, avec le docteur Atam qui est là. Lorsqu'on ne donne qu'une seule information, on peut se dire, tiens, si c'est que ça, c'est simple. Si la maladie est contrôlée, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais plus vous rajoutez ce qu'il y a derrière, plus là le médecin peut se dire tiens. C'est pour ça que je commence à chaque fois mes phrases par votre cardiologue vous connaît beaucoup mieux que nous. Oui, pardon, je vous interromps. Vous me dites que j'ai un cardiologue musulman, c'est un Libanais et il est contre le fait que je jeûne. Vous savez, depuis 2005, on m'a détecté ça au Plessis-Robinson à Marly-la-Lelangue et depuis je ne jeûne plus. Il faut l'écouter. Il faut écouter les gens de science. Voilà. Si vous allez pas jeûner, il faut pas jeûner. Ben oui, mais après, comme on dit chez nous, je fais des sadaqat et je fais des hasanat pour essayer mais ça me coûte beaucoup. Beaucoup. Oh, c'est bien, c'est tout à votre honneur, madame. C'est tout à votre honneur. Merci. Il faut penser à bien suivre vos traitements, parce qu'il y en a plusieurs, et bien écouter votre cardiologue. C'est lui qui vous connaît le mieux. Maintenant, la règle, selon ce que dit depuis tout à l'heure le docteur Atab, c'est si une maladie est contrôlée et qu'elle est stable, en fonction de la maladie, on peut ou pas jeûner, mais on demande toujours l'avis aux spécialistes ou aux médecins. Et lorsqu'elle n'est pas contrôlée et qu'il y a vraiment un risque, là, il vaut mieux ne pas jeûner. Mais pour ça, il faut toujours demander l'avis à son spécialiste. Absolument, je l'entends bien. Voilà. Et je peux dire une chose, depuis que je suis devenue, je vous cache pas, végétarienne, ça va beaucoup mieux pour moi. Après, il y a des problèmes au niveau il faut prendre des compléments alimentaires, mais ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah, voilà. Docteur, vous confirmez que... Il faut faire attention à ce qu'on mange. Je termine sur ça parce que nous, notre communauté aime bien la viande, mais je pense que c'est pas très bon pour la santé aussi. D'ailleurs, on va bientôt avoir une émission sur l'alimentation et le jeûne
On aura le docteur Très bien. Karcha qui est endocrinologue qui sera là avec docteur Elbanani qui est docteur biologie et nutritionniste pour nous donner plein de questions, Ça va être plein de chaud. conseils Ça va être sur chaud. la nourriture. Merci beaucoup de votre appel, madame. C'est moi qui vous en remercie. Je dirais restez juste comme cela. Merci à vous beaucoup. et bon ramadan Bon à vous. courage. À Merci bientôt. vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. On va revenir, on va marquer la pause et puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, évidemment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 des questions sur les maladies chroniques, sur la cardiologie, sur tout ce que vous avez. Oui. Voilà. Et voilà, ça frappe. Voilà. Donc on va ouvrir. On continue d'accueillir vos appels évidemment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre à la radio. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Santé. Merci Nancy Ajalam. Voilà. Ouais, merci, c'est sympa. À la prochaine. Allez, elle avait envie de venir, voilà, merci beaucoup. Elle est sympa. Voilà. Alors, vos appels en direct, évidemment, vous pouvez nous appeler 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Je vous rappelle vous pouvez poser toutes les questions. Aujourd'hui, on parle des maladies chroniques. Alors, si vous avez des questions, de cardiologie, évidemment. Et la gériatrie maintenant avec le docteur Youb qui est avec nous. Bonjour, docteur Youb. Oui, Moujahed, bonjour à tout le monde, hein, Malek bien évidemment, et au docteur Hattab. Voilà. Bonjour, docteur Youb. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, je suis au four et au moulin, mais j'ai tenu à être présent à mon rendez-vous. Même en différé, même de très loin, il est là. Et merci à vous de nous avoir rejoints, c'est très gentil de votre part. Voilà. Le plaisir est partagé. Alors donc le docteur Youb est gériatre, pour resituer un petit peu les choses, hein, c'est aussi une des stars de l'émission Parler Santé. Oui, cartonne, hein, le docteur. N'exagérons pas, monsieur Malek, n'exagérons pas. Et alors aujourd'hui, comme on l'a évoqué, on parle des maladies chroniques et comment bien préparer son ramadan. Donc tout à l'heure en introduction, on a discuté avec le docteur Hattab des pathologies chroniques qu'il avait en charge en consultation ou à l'hôpital. Je voulais vous poser la même question à vous parce que c'est vrai que la particularité de la gériatrie, c'est déjà que les personnes sont quand même peut-être un peu plus âgées qu'en cardiologie, même s'il y a des patients âgés, mais vous c'est votre spécialité et en plus vous avez souvent beaucoup de patients avec plein de pathologies, donc plein de pathologies chroniques en même temps. Alors comment gérez-vous la chose? Alors c'est exactement ce que vous venez de dire, hein. C'est vrai que on a un profil de patient assez particulier, à savoir déjà de par leur âge et leur facteur de fragilité qu'on avait souligné durant les précédentes émissions. Et par ailleurs, polymédiqué, bien évidemment, ce qui majore la fragilité des personnes. Et puis je rajouterais aussi que, vous savez, la symptomatologie des différentes maladies chez la personne âgée ne se manifeste pas de la même manière, hein. Je pense que le docteur Hattab est là pour en témoigner, c'est-à-dire qu'une personne âgée de 85 ans, elle peut venir pour des vomissements et ça peut correspondre à un infarctus du myocarde, c'est pour rester dans l'exemple de la cardiologie. Donc c'est assez particulier et en même temps ce sont des malades qui ne viennent pas pour une seule maladie ou alors une maladie qui a pu en déclencher d'autres, voire déstabiliser d'autres, ce qui nous oblige à traiter la personne dans sa globalité, c'est-à-dire de la tête aux pieds, bien évidemment le symptôme pour lequel le patient est venu consulter, voire même pour lequel il a été hospitalisé, mais toujours ne pas oublier de faire une évaluation gériatrique assez globale pour traiter le volet somatique, bien évidemment, mais l'autonomie de la personne, l'état nutritionnel, les douleurs chroniques très importantes et fréquentes chez la personne âgée, et bien évidemment le volet social, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes âgées isolées qui vivent seules à domicile, ce qui correspond aussi à un facteur supplémentaire de fragilité. Même dans notre communauté, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien évidemment. J'avais une question, docteur Youb. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des patients ou des familles qui commencent à vous parler un peu du ramadan ou pas du tout? Un peu comme le docteur Hattab qui pour l'instant n'a pas eu de
n'a pas eu franc succès à ce niveau-là. Pas encore. Alors pareil pour moi. Mais vous savez, vous qui avez précédemment parlé de notre communauté, on est les rois des retardataires. Peut-être que ça commencera à en parler. Oui, exactement. Et c'est dommage. Ça fait 2 c'est semaines. dommage parce que bon, ça fait déjà la troisième édition où on essaye de sensibiliser les personnes en termes de prévention en ce qui concerne les pathologies chroniques, le vieillissement et les personnes fragiles, parce qu'on peut être jeune et fragile aussi. Et au jour d'aujourd'hui, étant donné, moi particulièrement, je suis hospitalier, donc c'est vrai que les patients qui sont là sont hospitalisés, donc d'ores et déjà le jeune leur est proscrit. Après, bon, il n'y a pas eu de demande particulière de ce côté-là, mais bon, chaque année ça vient quand même un petit peu en retard, ou alors ça vient d'une manière assez indirecte. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont déjà demandé l'avis du médecin traitant, mais étant donné que ce dernier, d'une manière générale, n'est pas de confession musulmane, donc ils préfèrent avoir toujours un avis de quelqu'un de leur confession. On en parlait juste avant, justement, avec l'appel ils se sentent plus à l'aise. Oui, ce qui est faux, parce que on l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, c'est les compétences qu'on regarde et non pas ni la religion ni les origines. Et il faut aussi le rappeler aux gens de notre communauté les médecins sont quand même là pour vous soigner, pour nous soigner. N'est-ce pas, docteur Attab ? N'hésitez pas à intervenir, docteur Attab. C'est exactement ça. Le médecin a une science, c'est un savant, et il faut écouter son expertise. Il faut, quelle que soit sa religion ou sa non-religion d'ailleurs. Alors messieurs, je vous ai tous les deux, je vais vous poser une question commune. Libre à vous, c'est au premier de commencer. Comment gérez-vous ces patients qui ont une maladie chronique et qui viendraient éventuellement vous voir ou qui nous écoutent? Que leur diriez-vous par rapport à leur préparation de ce mois de jeûne? Lorsqu'on a une maladie chronique, quels sont les conseils que vous pouvez donner en fonction de vos spécialités? Déjà, pour le cœur, je me permets, docteur Ayoub, je vais commencer. La question c'est est-ce que la maladie est stabilisée ou pas, est-ce qu'elle est sévère ou pas, est-ce qu'elle permet ou non le ramadan, est-ce que ça peut cohabiter ensemble. Si on considère que oui, il y a certaines règles à respecter, il y a en gros 2 questions à se poser, la prise médicamenteuse et le régime alimentaire. Comment on peut faire cohabiter ça avec le ramadan et le jeûne. Alors, pourquoi la prise Parce que on a un jeûne de 18 heures, quasiment. On a une prise de médicaments le matin, voire matin et soir, voire parfois matin, midi et soir. Est-ce que c'est possible de décaler les prises du matin et du soir au sahur et au maghrib? Est-ce que c'est possible ou pas en fonction de la maladie? Est-ce que la prise du midi, on peut la faire sauter pendant le ramadan? Est-ce qu'on peut s'organiser autrement? Tout ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre en fonction du patient, de ses antécédents, de sa maladie, du type de maladie, de la sévérité de la maladie. Et ça, c'est du cas par cas. Voilà, on rappelle évidemment que vous pouvez nous appeler, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On a carrément 2 médecins aujourd'hui pour vous répondre sur évidemment toutes les maladies chroniques liées au cœur évidemment. Vous êtes les bienvenus ou pas d'ailleurs. On a un gériatre, donc voilà, tout ce qui est maladie évidemment liée aux personnes âgées. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, on vous répond. Et puis sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story, il n'y a pas de souci, et on vous accueille évidemment. Donc n'hésitez pas, vraiment, on vous intercepte et vous passez directement à l'antenne. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Donc vous nous disiez que... Oui, donc la prise de médicaments, c'est la première question à se poser, auquel on va devoir répondre, à organiser. Et puis l'autre versant, c'est le régime alimentaire. Il y a certaines maladies, certaines pathologies qui nécessitent un régime strict. Je pense surtout à l'insuffisance cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque sévère. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Quand le cœur a du mal à pomper, il faut prendre des médicaments à heure précise, à heure fixe, et puis surtout essayer de tenir un régime sans sel, parfois strict, avec une hydratation qui est importante, et ça c'est parfois non compatible, c'est même dans le cas de l'insuffisance cardiaque sévère non compatible et contre-indiqué avec le jeûne. Alors docteur Youb, pour vous, quel conseil, qu'est-ce qui est important à prendre en compte lorsqu'on a une maladie chronique avant de jeûner?
Alors au fait, en tous les cas, pour le profil des patients que moi personnellement je rencontre, maladie chronique prend S à la fin parce qu'en général ils en ont plusieurs. Et je commencerai par avoir le réflexe que la personne âgée est quelqu'un de sa famille ou de son entourage, en tous les cas présent le jour de notre fameuse éducation thérapeutique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au fait, déjà il peut y avoir des troubles sensoriels, c'est-à-dire que la personne entend mal ou voit mal un petit peu, et ce qui veut dire qu'elle risque de mal comprendre nos explications. Donc c'est toujours bien qu'il y ait une tierce personne relativement plus jeune, les enfants en général, ou les voisins, peu importe, en tous les cas une tierce personne ou l'aidant principal, comme on dit dans notre jargon, afin de s'assurer en tous les cas au maximum, parce que le risque zéro n'existe pas, mais au moins optimiser nos conseils. Ensuite, je pense que ma démarche est exactement la même que celle du docteur Hattab, à savoir tout d'abord voir l'état du patient sur l'instant de l'examen clinique, à savoir est-ce qu'il est stable ou pas, quelles sont, est-ce que ces maladies chroniques, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, dysthyroïdie sont stabilisées ou pas. Ensuite, alors la prise médicamenteuse, il y a la prise médicamenteuse, mais en même temps les posologies médicamenteuses, parce qu'il arrive des fois dans certaines situations, parce que bon, j'aime bien parler d'une manière générale, en l'occurrence là le jeûne, mais on peut se retrouver dans des situations de déshydratation, par exemple lors des fortes chaleurs. Là, la déshydratation le risque de la déshydratation, c'est le jeûne, mais sachez qu'on peut ne pas jeûner, mais risque une déshydratation lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on a de la fièvre, etc. Donc là, il arrive même parfois qu'on réévalue la posologie des traitements, parce que pourquoi je dis ça, lorsqu'on est déshydraté, la fonction des reins peut être, disons que la possibilité du rein à filtrer ces médicaments peut être amoindrie du fait de la déshydratation, ce qui nous incite à baisser certaines posologies, de s'assurer à ce que certains médicaments soient pris à des heures fixes, parce que certains, on ne peut pas changer les posologies, d'autres, on reste assez souple, hein. Et puis bien évidemment l'état nutritionnel du patient, et voilà. Je pense que le docteur Hattab a très très bien résumé la situation, donc on va essayer d'éviter d'être redondant étant donné que ce sont les mêmes conseils. Non, mais c'est très intéressant parce que effectivement il y a un tronc commun, hein, dans vos deux réponses. À la seule différence que si je résumais un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que pour la partie gériatrique, il y a peut-être plus de traitements que en cardiologie chez un patient simple, et que de l'autre côté, vous avez parlé d'un point très important, c'est l'accompagnement de la personne dite âgée. Et ça, c'est un point qui est essentiel, parce que même si la personne âgée venait à jeûner, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui suit ce qui se passe, surtout quand il y a des traitements et que l'état du patient est plus ou moins stable, mais avec tous les facteurs dont vous avez parlé, facteurs de risque, la chaleur, le fait que le jeûne soit long, le fait que le patient jeûne, et que tout le corps change à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est des notions qui sont très très importantes et qu'il faut rappeler, notamment aux familles et aux personnes qui vont entre guillemets prendre en charge ces patients-là. Donc c'est une bonne chose, et je pense que vous êtes très complémentaires en tout cas dans votre réponse. Mais Jed, on va marquer la pause, la dernière pause de l'émission Parler Santé, puis juste après, on continuera. On rappelle évidemment que tous nos auditeurs sont les bienvenus. Si vous avez besoin de poser quelques questions, on a 2 médecins spécialistes, un gériatre et le docteur Hattab et le docteur Youb qui sont là pour vous répondre des questions. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Les questions sur les maladies chroniques, des questions en tout genre pour préparer votre ramadan, parce que ça se prépare dès maintenant. N'hésitez pas, et vous êtes les bienvenus en direct sur France Maghreb 2, évidemment, pour cette émission Parler Santé. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Avant de préparer, d'ailleurs on peut le dire, monsieur Malek, tout à l'heure, vous nous l'avez dit, vous préparez déjà les émissions, les futures émissions qui arrivent pendant le ramadan. Pendant le ramadan, et ça va être bien. Mais je pense qu'on répondra pas aux questions des gens. Ah ouais? Ce sera trop tard. Oui, attendez, il faut préparer son ramadan. Il faut pas arriver et dire, tiens, au bout de 10 jours, est-ce que je jeûne, docteur? C'est pas grave. Est-ce que j'ai le droit? Vous allez anticiper. Il faut éduquer. C'est très très important. Vraiment, je reprends cette phrase-là et j'insiste. Ça fait 2 ans que je le dis. Ouais. Préparez votre jeûne. N'attendez pas la dernière minute. Ouais. On ne joue pas avec sa santé comme on ne joue pas avec le jeûne. Exactement. Alors, on prépare spirituellement le jeûne, mais il faut aussi le préparer lorsqu'on est malade. Exactement. Alors, n'hésitez pas à vous nous appeler dès maintenant si vous avez des questions. Vous êtes les bienvenus.
0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. C'est votre émission, c'est vous qui animez cette émission Parler Santé entre autres avec vos questions et puis bien entendu nos chers docteurs qu'on remercie évidemment et qui sont là pour vous. 0892 23 99 50 sur Snapchat, vous y allez aussi, vous tapez France Maghreb de tout attaché, vous rentrez dans la story et vous posez vos questions. Allez, on revient très vite, juste après, avec vos appels, si vous le souhaitez, 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, c'est déjà fini la pub, on est tranquille pour recevoir vos appels, tant mieux, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 si vous avez des questions sur des maladies chroniques évidemment, deux docteurs qui sont là, le docteur Attab qui est avec nous et le docteur Youb qui est au téléphone aussi, gériatre qui pourra vous répondre évidemment pour toutes les questions de maladies chroniques liées aux personnes âgées et puis le docteur Attab qui est là pour répondre à tout ce qui est en maladies chroniques, en particulier sur tout ce qui est cardiologie. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis toutes les autres questions d'ordre maladies chroniques, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 ou France Maghreb 2 sur Snapchat, tout attaché. France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat et on vous lit évidemment. 0892 23 99 50. Bien. Alors on est reparti. Oui, vous m'entendez? Moi, c'est bon. On vous entend. Oui. Alors pour plus ou moins terminer cette émission, avant de faire un peu les rappels, parce que c'est important pour ceux qui nous rejoignent. C'est logique, mais je préfère qu'on le redise, hein, comme on dit, ça va mieux en le disant. Docteur Attab, lorsque un patient vient en coronarographie, donc dans un service où on va avoir une intervention, il est logique de ne pas jeûner, mais je préfère que vous le disiez vous en tant que cardiologue, comme ça, il y a quand même un poids. Pour moi, c'est du bon sens. Oui, je sais, mais je vous assure que chaque année, on se bat parce que certains disent ben non, c'est pas grave. Vous pouvez jeûner. Je vois mal. Encore plus pour un examen invasif pour lequel il faut être à jeun, on va être perfusé, il y a certains risques, on ne joue pas avec le feu, on ne jeûne pas et on rattrape tout simplement, c'est pas compliqué. D'autant plus qu'un examen programmé comme celui-ci, comme la coronarographie notamment, ça peut se faire en ambulatoire et c'est un jour pas plus tout simplement. Voilà. Docteur Youb, bon, en gériatrie, il y a peu d'interventions. En tout cas, c'est plutôt dans les autres services, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est-à-dire que soit la personne âgée a décompensé, quelle que soit la raison, donc elle se retrouve hospitalisée, ce qui veut dire que le jeûne est interdit, hein, ça va de soi. Ou alors, moi je pense qu'il est prépondéral de faire une évaluation globale de la personne. Hein, même je sensibilise les médecins généralistes qui maîtrisent parfaitement l'évaluation gériatrique. Quelques semaines avant le mois de Ramadan. Je dis quelques semaines parce que parfois on a besoin d'un temps pour réajuster un petit peu la situation, pour se donner du temps, à prendre du recul pour essayer de prendre les bonnes décisions, à savoir les laisser jeûner ou pas. Maintenant, on peut les orienter en effet vers d'autres spécialistes pour des examens complémentaires dont certains peuvent être anodins, mais c'est vrai que un examen tel que la coronarographie, donc moi je suis pas, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc je laisserai le docteur Attab parler, mais c'est vrai que indépendamment de la perfusion, du risque de l'examen, si je demande à un cardiologue de faire à mon patient une coronarographie, c'est que moi, en qualité de gériatre, je suspecte une pathologie cardiaque assez grave, assez sévère, qui à ce jour n'est peut-être pas traitée parce qu'on est dans l'hypothèse, dans la suspicion, et donc je pense que là, en dehors de l'examen aussi, donc il y a la réalisation de l'examen, mais il y a mon hypothèse diagnostique qui est potentiellement sévère, ce qui me permet quand même d'être prudent et de conseiller aux patients de ne pas jeûner. Tout à fait d'accord. Très bien, merci en tout cas pour ces informations. Donc on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. Vous me coupez messieurs si je dis des bêtises, en tout cas n'hésitez pas à intervenir, mais la priorité c'est, on l'a dit, on le répète, ça fait 2 ans, c'est de préparer votre jeûne, donc c'est d'aller voir si vous êtes atteint d'une pathologie chronique, donc puisque c'était le thème de la journée, c'est de préparer un entretien avec votre médecin, avec votre spécialiste, c'est de voir où vous en êtes, parce que c'est ça le plus important, c'est de savoir si votre maladie est stable ou non.
C'est-à-dire si vous avez si tout va bien, ou si vous êtes dans une période où les symptômes sont plus importants, ou si votre maladie donc n'est pas contrôlée. Et ça, c'est le point le plus important. Et ensuite, c'est de savoir, on sait que le Ramadan sur cette période-là, il est long. On l'a dit la semaine dernière, mais en hiver c'est un peu différent puisque le temps de jeûne est beaucoup plus court. Mais pendant ces périodes où on jeûne à peu près 18 heures, et si vous avez par exemple un traitement avec 2 prises par jour, comme là plus pour les pathologies cardiaques, voire même 3, ou que vous êtes comme patient en gériatrie et vous avez là plusieurs traitements et peut-être même plusieurs traitements plusieurs fois par jour, on est dans une complexité. On peut pas attendre le dernier moment pour justement gérer ces choses-là, parce qu'il y a peut-être des solutions, comme l'a dit le docteur Attab, avec d'autres traitements. Il y a éventuellement la possibilité d'espacer si certains traitements, en tout cas si on appelle ça la durée, la demi-vie du médicament est adaptée, c'est-à-dire le temps où le traitement est efficace, si on peut l'espacer ou non. Donc il y a plein de choses à voir avec son médecin généraliste ou son spécialiste avant de se dire je jeûne ou je ne jeûne pas. Et ne pas s'arrêter que sur la partie religieuse, parce que ça c'est un autre domaine. Mais lorsque vous êtes atteint de maladie, vraiment prenez les choses sérieusement, et c'est vraiment le conseil qu'on donne et qu'on répète et qu'on répétera pendant les semaines à venir et pendant le Ramadan. Préparez les choses et ne faites pas les choses à la légère, je dirais. C'est vous parliez tout à l'heure, docteur Attab, des gens qui ont plusieurs traitements. Ils vont tiens, je vais prendre celui-là une fois alors que c'est 3 fois, c'est pas grave. Je peux mélanger, celui-là je dois le prendre à telle heure, mais c'est pas grave, je vais le mettre avec celui-là parce que de toute façon après je peux pas. Et peut-être que là il y a danger, parce que certains médicaments, et on en parlera notamment avec un pharmacien pendant le mois du Ramadan, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec ces médicaments. On ne fait pas n'importe quoi avec sa maladie, mais on ne fait pas n'importe quoi aussi avec ses traitements. Le message clé de l'émission, je pense que c'est l'anticipation. Il faut anticiper, voir son médecin et voir avec lui, répondre avec lui en collaboration avec lui à toutes ces questions. Oui, effectivement. Docteur Youb, un mot de la fin? Je pense que l'essentiel a été dit en termes de sensibilisation, premièrement des patients, de leur entourage, mais aussi des professionnels de santé de proximité. Parce que, alors, nous, médecins hospitaliers, c'est vrai qu'on voit le patient occasionnellement. Et tant mieux pour lui si je ne le vois qu'une fois ou 2 par an, parce que sinon ça voudra dire qu'il est hospitalisé plusieurs fois dans l'année, ce qui est un facteur de vraiment de mauvais pronostics. Mais le médecin traitant occupe une place prépondérante, parce que d'une, il connaît mieux le patient, les pathologies, l'évolution de ces pathologies-là, donc leur potentiel de danger. Et puis je pense que vous avez très très bien aussi résumé la situation. Donc je vous remercie pour ça. On ne répétera jamais assez, Monsieur Malek, en tous les cas, ce que vous venez de dire. Le fait de répéter, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va rentrer. Au fait, ce n'est pas que les patients ne nous entendent pas, mais c'est qu'ils ont du mal à accepter le fait de ne pas jeûner. Voilà. Et là, on sort carrément du religieux, à mon avis, et qui est, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça, parce que est-ce qu'ils ne savent pas que le fait de s'exposer au danger, d'un point de vue religieux, bien que je ne suis pas imam, mais on n'a pas besoin d'être imam pour le savoir, c'est anti-islam en tous les cas, nulle contrainte à la religion, et ce n'est pas la religion musulmane qui nous oblige à faire des choses qui peuvent nuire à notre santé. Donc écoutez vos médecins et voire même parfois votre entourage qui vous connaît le plus. Merci pour ces mots, ces belles paroles. Oui, tout à fait. C'est bien. Vous voyez, c'est cette partie que nous n'avions pas abordée, donc tant mieux. Merci au docteur Youb. Voilà, messieurs, je pense que pour nous c'est terminé. Merci d'être venus. La semaine prochaine. Merci à vous, docteur Youb, en tout cas. Ah oui, en plus tout le plaisir est pour moi. Il est droit en plus. Vous reviendrez, docteur Youb, on compte sur vous. Il va venir pendant le Ramadan, sûrement. Avec un grand plaisir. Super. On vous souhaite de passer une excellente soirée, docteur Youb. Merci. À bientôt. Merci à vous, docteur Youb. À bientôt. Voilà. Donc voilà, la semaine prochaine, on change un petit peu de domaine. On va parler du handicap moteur chez l'enfant. Ça va vraiment beaucoup intéresser, j'y pense. Et oui, comme c'est des sujets un peu comme l'autisme, tout à fait. On aborde peu. Il faut aussi donner la possibilité aux gens de pouvoir nous poser des questions à ce niveau-là. Tout à fait. Donc nous recevrons Stéphanie Gilabert, qui est kinésithérapeute
kinésithérapeute et qui est spécialisé dans ce domaine. Donc du handicap moteur. Exactement. Chez D'accord. l'enfant. Chez l'enfant. Bah donc si vous avez des enfants que vous connaissez qui sont handicapés moteurs et vous avez des questions, eh bien ça sera la semaine prochaine dans l'émission Parler Santé. Voilà. On rappelle évidemment votre page Facebook. Tout à fait. Alors donc A2, le chiffre 2, S. Oui. Espace Avenir, Espace Santé, Espace Solidarité. Donc je répète, page Facebook A2S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime et vous avez accès à toutes nos émissions en replay, Oui. nos vidéos, nos articles et tout ce qu'on peut mettre d'intéressant parce qu'on essaie de parler de choses intéressantes. Eh ben, toujours. Liées à la médecine, bien entendu, toujours. On reste dans le domaine, oui. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui rentrent dans cette page et vous êtes de plus en plus demandés sur cette page? Bah, en tout cas, on nous demande de plus en plus de conseils ou en tout cas c'est génial. On nous demande des conseils d'orientation notamment. Ensuite, on est de plus en plus nombreux. Oui, bon, on est encore, c'est encore léger. Hein, on est que 1300, je pense un petit peu plus de 1300, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh ben, C'est pas mal. On n'est pas mal. non plus Oui. à fond dessus, mais en tout cas, le contenu, ça, je peux vous affirmer, c'est pas parce que c'est notre association, mais on essaye vraiment d'apporter un contenu intéressant et qui permettent aux gens d'évoluer, hein, Alors d'apprendre plus. on rappelle la page. Oui, tout à fait. On rappelle la page Facebook. Alors si vous voulez bien. Donc A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Et j'en profite pour passer un bonsoir à Meryl, infirmière qui, j'espère, nous rejoindra bientôt. Ouais. On n'a pas beaucoup d'infirmières, C'est mais vrai. on a aussi besoin des Tout à fait. infirmiers, des kinés dans notre association parce qu'ils font des beaux métiers. Tout à fait. Et sans eux, les médecins ne feraient rien, n'est-ce pas, docteur Attab? Tout à fait. Voilà. Bien. Allez, docteur Attab, on vous souhaite de passer une excellente Merci, semaine. docteur Attab, d'être venu. Merci à vous. C'est Et toujours à un plaisir. bientôt. Voilà. Monsieur Malek, je vous Plaisir retrouve dimanche partagé. prochain avec Oui. un grand impatience. Ah bah écoutez, Grande hâte. on va essayer. Bonne semaine à vous. Merci à vous aussi, Medjed. Dans un instant, le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris qui arrive dans quelques instants. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb.